C'est pas possible, les amis, c'est pas possible, c'est pas possible. Quel match on vient de vivre? C'est pas possible. L'ascenseur émotionnel. Oh non! Aïe! Incroyable, les amis, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Si on raconte ce match à quelqu'un qui n'a pas vu, il va pas croire. C'est pas possible. Mais en même temps, impossible n'est pas camerounais. Comment je peux dire que c'est pas possible? Mais c'est un match. Non, j'ai pas les mots, j'ai pas les mots, j'ai pas les mots. Je sais même pas ce que je vais dire, les amis. Devant vous, vous me comprenez. Je sais même pas quel débrief je vais faire. Je sais pas ce que je vais dire. Qu'est-ce que je vais dire? Ça ne s'explique pas, ça ne se débriefe pas. Fin de la vidéo, c'est bon. Non, le Cameroun, les Lions indomptables, le mental, c'est incroyable. Non, l'ascenseur émotionnel. En même temps, la Gambie n'a pas. C'était un match de fou. Cette canne, cette canne nous réserve des surprises. Quand moi-même j'avais dit que ça sera peut-être l'une des cannes les plus relevées, je ne savais pas jusqu'à quel niveau. À moins de 2, 3 minutes, le Cameroun était éliminé. Ils reviennent, on marque la main de la... L'importance de la VAR. Même si moi, ceux qui me savent que je ne suis pas trop fan des outils technologiques dans le football. Mais là, avec la vitesse avec laquelle ça part, là, le Cameroun pouvait être éliminé avec ce but de la main s'il n'y avait pas la VAR parce que ça va trop vite. Ça va trop vite. On croit que c'est la tête. L'arbitre a montré le centre. Et voilà. Tellement de choses à dire dans ce match, les amis. Sincèrement, ça ne sera pas un débrief comme les autres. J'en perds les mots. Je ne sais même pas par où je vais commencer. Je ne sais pas. Mais honnêtement, il faut féliciter. Cette fois-ci, il n'y aura pas de top, de flop, de trucs. Non. Il faut féliciter toute l'équipe pour une fois, le staff. Même s'il y a eu des bonnes choses, des moins bonnes, oui, parce qu'en première mi-temps, voilà. Mais là, on va retenir une seule chose, la qualification. Et encore quoi? On finit deuxième. On finit deuxième de notre poule. On finit deuxième de notre poule parce que le Sénégal a battu la Guinée, si je ne me trompe pas, 2-0. Et nous, on gagne 3-2. Goal average, bien carton, je ne sais pas, mais je pense qu'on est deuxième. Si je me trompe, dites-moi en commentaire. On est deuxième. Et voilà, on revient de l'enfer. Le Cameroun revient de l'enfer, les gars. Quel match! Quel match, sincèrement. Après, oui, c'est un match où, là, c'est ce qu'on demande. Les amis, là, c'est ce qu'on demande à nos joueurs. De tout donner. Et à la fin, la loi du sport va décider. Le football, je dis toujours, a 3 issues. La victoire, la défaite et un match nul. Mais tout ce qui dépend de vous, c'est de mouiller le maillot et de tout donner. Et aujourd'hui, oui, il y a eu des mauvaises choses, des bonnes et tout, mais on a clairement senti une équipe qui voulait se qualifier. Même quand ils étaient menés, ils ont tout donné pour se qualifier. Quel scénario incroyable! Incroyable le scénario. On commence plutôt bien. Hein. Moi, je pense qu'on commence plutôt bien. Nouveau classement, 3-4-3 avec beaucoup de joueurs qui sautent du 11, que mène. Onana. Est-ce qu'on va revenir encore sur Onana? Je suis fatigué, les gars. Je suis fatigué de parler de ces mêmes choses à chaque fois. Voilà. Donc, Onana, pas dans le 11. Toujours les bruits de couloir. Que mène, pas dans le 11. Qui d'autre a sauté? Kato Kwekambi qui revient et qui, voilà, est-ce que c'est au Benyetaria? Est-ce que c'est à tous ceux qui le critiquent? Mais ce sont de bonnes critiques. Et Karl a répondu présent encore, il a encore endossé le costume de sauveur. Voilà, il ne fait pas... On va retenir l'essentiel. Oui, le match n'est pas parfait dans son ensemble, mais on va retenir l'essentiel, comme je dis, la qualification. Après, oui, c'est pour ça que je dis, il y a des mentions qu'on pourra vraiment, des personnes qu'on pourra, voilà, comme Fabrice Ondoa, nous, Tolon, qui est dans un poste où il n'a pas l'habitude, mais qui donne tout. Les gars ont tout donné. La Gambie n'a pas démérité. Parce que quand on marque, ils ont aussi de très bonnes occasions. Ils se procurent les occasions les plus franches. Les contres dangereux. Ils égalisent avant. Voilà. Autant de choses. Ils égalisent. Ils passent devant à 2-1. Et après, même pas 5 minutes après, c'est pour ça que je vous dis, les 5 minutes qui suivent, lorsque vous avez marqué, les 5 minutes qui suivent sont les plus importantes dans votre vie. Ça, c'est ce qu'un coach disait au pays. Mais là, on égalise 2-2. Et là, le match s'emballe sur un corner.
Mais moi, c'est comme si je sentais venir ça. Je sentais venir ça. Si on connaît Christopher Wu, le 4. Il y a beaucoup de choses que je pourrais dire, mais il y a beaucoup de choses qui se passent déjà. Et là, quand Christopher Wu marque, ça, je me dis, en fait, ce genre de match, ça crée des choses. Et ça ne sera pas la même chose. Hein. Ces phases de poule sont compliquées pour tout le monde. Vous le voyez, l'Égypte, le Cameroun, l'Algérie qui va jouer tout de suite. À part, hormis le Sénégal, même le Maroc, c'est compliqué pour tout le monde. C'est compliqué pour tout le monde. Et là, les phases à élimination directe, ça ne sera pas la même chose. Ça ne sera pas la même chose. Est-ce que quelque chose s'est créé? Ce groupe-là, ce classement et tout et tout. Voilà, autant de choses. Mais clairement, les amis, ça c'est un match de fou furieux. Le Cameroun qui montre encore une fois de plus que impossible n'est pas camerounais. Mentalement, c'est incroyable. On se demande à base de quoi les Camerounais sont faits. Ben après, on va dire, oh, de coulisses. Mais les gars, il y a trop de matchs où les Lions indomptables ont montré une fois de plus que tout se joue sur le mental. On ne sait pas de quoi les Lions indomptables sont faits, les Camerounais sont faits. Mais le mental est une chose essentielle dans le sport. Et c'est tout ce qu'on demande à nos joueurs. Il faut croire jusqu'au bout. Aujourd'hui, tout le monde a couru, tout le monde a essayé de donner, tout le monde a cru jusqu'à la fin. Parce que lorsque la Gambie nous mène 2-1, il ne reste plus 30 minutes à jouer. On égalise. Mais à 2-2, on n'est pas qualifié. Tu as tous les supporters ivoiriens qui sont avec la Gambie. C'est de bonne guerre parce qu'un match nul qualifie la Côte d'Ivoire. Mais là, on part puiser dans nos derniers retranchements. C'est pour ça que je vous dis toujours, le mental, c'est une chose très, très importante dans le sport. Et pas dans le sport seulement, même dans la vie. La résilience. La résilience, en fait. C'est pour ça que je vous dis toujours, je ne vais pas faire une comparaison, mais avec la Côte d'Ivoire, la résilience et le mental, c'est quelque chose qui, généralement, il craque. Là, sur ce match, si c'était par exemple la Côte d'Ivoire, je peux vous assurer que ça peut finir 5-1, 6-1. Ce n'est pas une comparaison pour dire, mais c'est une comparaison pour montrer que dans ce genre de match, le Cameroun sera comme un roseau. Il va plier, mais il ne va jamais se rompre en fait. Et c'est ça en fait. Peut-être c'est le début d'une nouvelle ère. Parce que moi je pense qu'à chaque génération, il te faut toujours ton match référence. Est-ce que Rigobert Song a son match référence pour cette CAN? Après, oui, dans le jeu, c'est toujours compliqué. En défense, le but que la Gambie nous marque, il est tout seul. Il n'y a pas de communication et tout. Voilà. Mais c'est comme je dis, les gars, c'est un débrief. Peut-être je suis perdu à chaud. On retient la qualification. Le Cameroun est donc qualifié en huitième de finale de cette CAN. Cette CAN qui, j'ai l'impression qu'elle dure depuis 2 mois. J'ai l'impression que pour te qualifier en huitième de finale, c'est comme si... Là c'était comme un match de demi-finale. La Gambie aussi pouvait se qualifier. Donc, c'était comme un jeu de ping-pong, en fait. Ils attaquent, on attaque, ils attaquent. Même si on aurait pu tuer le match, Carl Toko-Ekambi qui couvre la barre 2 fois. Georges Kevin Koudou, qui peut avoir un penalty parce qu'il y a faute. On ne sait pas pourquoi à la VAR, on ne lui dit rien. En même temps, on me signale dans l'oreillette qu'à la VAR, c'était les arbitres algériens. Même quand Carl Toko-Ekambi marque de la tête, on attend d'abord que la VAR confirme. Mais je pense qu'il y a clairement pénalty sur Georges Kevin Koudou parce qu'on le piétine quand il fait son contrôle. Voilà les amis, c'est un débrief de folie. Dites-moi en commentaire, l'ascenseur émotionnel incroyable. Après, je peux dire mention spéciale. Hein. Fabrice Ondoa, sincèrement, il montre encore une fois que, c'est pas que je dis, il y a les gardiens de Cannes, des pays. Et voilà, il a toujours répondu présent. Nous, Tolo, Christopher Wo, voilà, tout le collectif à la fin, tout le collectif. Carl Toko-Ekambi qui montre clairement que c'est peut-être, lui, il est fait pour les grands matchs, vos simples matchs et tout, voilà. Mais en même temps, les critiques qu'on t'apportait, oui, la célébration, on a compris. Mais il fallait ça pour te piquer dans ton orgueil. Tu as été mis sur le banc et c'est ça qu'on attend. Tu as bien réagi, voilà. Ça, c'est bien. Donc, voilà les amis, bien sûr qu'il y aura Beignétaria. On se retrouve donc pour notre Beignétaria. On essaye un peu de faire diminuer la tension. Dites-moi comment vous avez trouvé ce match. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Cette CAN, les amis, nous réserve énormément de surprises. Voilà. Prenez soin de vous, les amis, et on se dit à la prochaine. Ciao.